parole comme nous sommes en train de l'emmener. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler aux parents et aux enfants. Alléluia. Nous allons parler de l'histoire des enfants qui ont commencé enfants et ils étaient excellents dans leur temps d'enfance. Nous allons parler de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Et nous avions parlé hier l'histoire, n'est-ce pas, des parents, des déclarations. On a eu à prier et le Seigneur s'est manifesté. Qui est d'accord avec moi qui balance sa main? Alléluia. Et je sais que le Seigneur a agi. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Daniel 1. Le verset 3. En tout cas, aujourd'hui, on va lire pour faire comprendre au peuple. Et toutefois que celui qui va lire va commencer, et toutefois que je vais te faire signe, tu arrêtes et on continue. Alléluia. Servant de Dieu, tu es là. Joins le micro. Daniel 1. Daniel 1, le verset 3. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole, s'il vous plaît? Lisons la parole de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna les noms. À Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi ferait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mains du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mains du roi. Les tendants emportaient les mains et le vin qui leur était destiné et il leur donnait les légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amène,
Il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Parole du Seigneur. Acclame encore pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je dis acclame pour le roi des rois. Acclame pour le Seigneur. Il est vivant. Qui? Oui, bien-aimé. Ce soir, j'aimerais te parler de ces 4 jeunes gens. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. La Bible nous parle de ces enfants et la Bible nous parle des instructions que les enfants avaient. Alléluia. Ce soir, j'aimerais te parler de l'intelligence et de la sagesse des enfants, mais la source et la base, ce sont des principes divins. Alléluia. La Bible dit que le roi avait besoin des gens pour servir dans le palais royal. Et le roi, sachant qu'à Babylone, il n'y avait pas des enfants qui avaient la crainte de l'Éternel. Mais auprès des enfants d'Israël, il y avait des enfants qui avaient la crainte, n'est-ce pas, de l'Éternel. Et celui qui a la crainte de l'Éternel a la sagesse divine. Alléluia. Et ils ont compris que si on pouvait prendre les enfants de Babylone et les mettre autour de nous, ça ne devrait pas marcher. Et il y avait aussi d'autres enfants à côté de Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. La Bible dit que quand les enfants sont arrivés, ils étaient déjà instruits. Ils avaient déjà la crainte de l'Éternel. Ils ne pouvaient pas aller au-delà des instructions données par leur Père selon le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir j'aimerais t'apprendre quelque chose de très important. Il faudrait qu'en tant que père, que tu montres un chemin auprès de tes enfants. En tant que mère, le chemin que tu dois donner auprès des enfants, ce n'est que la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi le Christ dira que la parole est la source de toutes choses. Il est vivant. Il est vivant. La parole, c'est la base de l'éducation des enfants. Alléluia. Si tes enfants sont instruits selon le Seigneur, quelque chose de grand va se passer dans leur vie. Et ces enfants seront exceptionnels dans tout ce qu'ils vont faire. Daniel était excellent. Shadrach était excellent. Abednego était excellent. Pourquoi? Parce qu'il avait l'instruction, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, quand l'Éternel pousse Josué à prendre la place de Moïse, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois diable, que tu sois au protocole, que tu sois seulement simplement à l'église, s'il y a une chose que tu ne dois pas rater, c'est l'éducation des enfants selon le Seigneur. Alléluia. Il est vivant. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Tu veux que tes enfants soient excellents. Il faudrait que tes enfants sachent qu'il y a un Dieu dans les cieux qui les a créés. Il faudrait que tes enfants comprennent que le Dieu qui les a créés, c'est le même Dieu qui les remplit d'intelligence et de sagesse et de discernement. Alléluia. Et donc en tant que père, il y a des instructions que tu peux donner dans la vie de tes enfants. Mais ces instructions-là doivent aller de pair avec la parole de Dieu. Alléluia. Il est vivant. Même la chicotte, c'est l'instruction de Dieu. La Bible dit un peu de fouet. Donc chicoter l'enfant à la maison, ce n'est pas un péché. Alléluia. Il est vivant. Quand l'enfant commet une bêtise, tu
c'est que tu sois excellent dans tes études, que tu sois excellent dans ton parcours. Mais puisque je te parle, tu ne m'écoutes pas, je vais maintenant appliquer la chicotte parce que le temps de parler est passé. C'est maintenant le temps d'appliquer. Alléluia. Et donc les Shadrach, Meshach et Abednego, ils avaient déjà reçu les instructions. Bien qu'ils étaient encore enfants, mais ils marchaient selon les lois, n'est-ce pas, de la parole. Et quand ils arrivent quelque part où on leur reçoit, il y avait beaucoup des enfants. Eux, ils ont compris que chez nous, le vin est interdit pour les enfants. Alléluia. Les enfants avaient déjà ces instructions. Ils savaient que les parents les avaient dit, tu ne peux pas manger les mains sur la table du roi. Il est vivant. Parce qu'il y avait des interdits dans la vie des enfants d'Israël. Et quand Daniel va avec ses frères, il est déjà connecté par rapport aux interdits. Mais aujourd'hui, nous voyons des choses qui se font scandaleusement. Aujourd'hui, les enfants sont en train de se droguer. Les enfants sont en train de prendre des chichas avant l'âge. Ils sont en train de prendre des tramadol. Les enfants sont en train de prendre des produits toxiques qui bouleversent leur tête. Et tu vas voir un enfant, il est debout devant toi, tu le parles, mais il est en train de dormir debout. Tu te poses la question, est-ce qu'une personne peut dormir debout comme ça? Allah il peut bondir et qu'elle dormit. Alléluia. Parce qu'il est en train de toucher aux interdits. Instruisez les enfants qu'il y a des interdits dans la vie. Ce sont ces interdits-là qui fera que ces enfants-là soient excellents et excellantes. Alléluia. Quand nous étions en train de grandir, tu ne peux jamais toucher la cigarette. Un enfant en tenue, on te croise avec la cigarette. N'importe quel parent qui passe te récupère, te frappe correctement. Mais aujourd'hui, c'est la même. Nous voyons des enfants se donner comme ça. Et les parents disent, on va se mourir ça. Alléluia. Parce que tu n'as rien compris, toi le parent. Tu n'as pas compris que la destruction de ton fils ou de ta fille un jour va te payer. Aujourd'hui, beaucoup de parents sont en train de subir parce qu'il y a eu un laisser-aller auprès des enfants. Ces mêmes enfants qui ont commencé à faire des bêtises comme ça, le fait de laisser, ils ont commencé à grandir. Et aujourd'hui, c'est des bébés noirs. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont en train de faire du mal à l'extérieur. Et il y a des parents qui souffrent à cause de ces enfants. Alléluia. Les enfants, soyez excellents et excellentes. En faisant quoi? En suivant les instructions de vos parents. La Bible dit, soyez obéissants à vos parents. Selon quoi? Le Seigneur, il est vivant. Et donc dans ton éducation en tant que père chrétien, n'oublie jamais de mentionner la parole de Dieu. Toutefois que tu donnes des instructions à l'enfant, dis à l'enfant, il est écrit. Ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Et l'enfant grandira avec ça dans sa tête. Partout où l'enfant va aller, dans sa tête, l'enfant sait qu'il est écrit que je ne peux jamais fumer la cigarette. Il est écrit que je ne peux pas me droguer parce que c'est un péché. Il est écrit que je ne peux pas passer le temps auprès de mon père parce que là je le manque du respect, je ne l'honore pas. Alléluia. Oui, tu peux parler à l'enfant selon ta colère, mais ça ne peut rentrer ou ça ne peut pas rentrer. Mais quand tu parles aux enfants selon la parole de Dieu, quelque chose monte en profondeur. Parce que l'éducation ne viendra pas seulement seule, mais l'éducation sera accompagnée de la parole de Dieu. Or, la Bible dit que la parole, c'est la vie. Il est vivant. Et donc, quand tu es en train de conseiller les enfants selon les instructions de la parole, quelque chose de bon se passe. Et tu verras que tes enfants, non seulement qu'ils vont te respecter,
mais ils auront aussi la crainte de l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne cherche pas que ton enfant puisse avoir peur de toi, mais fais le tout pour que ton enfant puisse avoir la crainte de l'Éternel. Parce que la crainte de l'Éternel fera que les instructions ne quittent jamais la tête de l'enfant. Il est vivant. Bien-aimé, ne platons pas avec l'éducation. Surtout là où nous sommes, il y a des envoûtements compliqués. Les professeurs qui reçoivent les enfants à l'école, parmi eux, il y a des francs-maçons. Il y a des gens qui jouent dans le fétichisme. Il y a des gens qui ont besoin de sacrifices. Même les promoteurs des écoles. Il y a d'autres qui ne sont pas justes. Alléluia. Il y a même des écoles où chaque année, ils perdent 2 ou 3 enfants. Et si tu vérifies le fond, c'est le sacrifice du promoteur. Et donc quand tu envoies les enfants à l'école, donne des instructions aux enfants. Au sein de l'école, il y a des amis qui sont autour des enfants qui ne sont pas justes. Ce sont des enfants non seulement qui sont envoûtés, d'autres sont même des sorciers et des sorciers. Mais si tu instruis ton fils en disant ne mange pas n'importe comment, l'enfant ne pourra jamais avoir de problème. Alléluia. Si tu instruis ton fils en disant toutefois que tu manges quelque chose, il faudrait sanctifier par le sang de l'agneau. Si tu n'as pas donné ces instructions aux enfants, l'enfant pourra aller acheter un tabaouis ou un siki envoûté et il prend. Et demain, moi, la libre passe, moi, la santé, ça ne va pas. Beaucoup ont perdu des enfants facilement comme ça. Et donc, tu ne seras pas là tout le temps. Peut-être que tu n'auras pas la même puissance tout le temps, parce qu'il y a des temps de faiblesse. Mais si l'enfant a des instructions, même s'il achète son pain, quand il récupère le pain, il dit Seigneur, je sanctifie par ton sang ce pain, je le mange par action de grâce. À vous. Il est vivant. Ce matin, je viens de vivre cette expérience. Kélan voulait manger les beignets ce matin. Et au moment où elle commence à vouloir manger, la maman l'a regardé et dit Kéké, tu manges comme ça. Aussitôt, elle a pris les beignets. Papa, prie pour les beignets. Alléluia. Parce qu'elle est habituée dans ses instructions. Et quand j'ai commencé à déclarer Seigneur, je sanctifie ces beignets, que Kélan mangera par action de grâce. Elle a encore pris les beignets. Elle a emmené vers sa mère. Maman, prie pour les beignets. Maman aussi a prié. Après elle-même, elle a fait. Amen. Amen. Elle a pris son beignet et elle a commencé à manger. Alléluia. Ça veut dire que l'instruction est en train de rentrer. Et quand il y a des instructions dans la vie des enfants, tu ne feras plus trop d'efforts. Parce que tu ne pourras pas être là au temps où les enfants sont à l'école. Tu ne connais pas les caractères des professeurs, des enseignants et des enseignantes. Alléluia. Le monde est gaspillé, ma soeur. Moque baby. Moque baby. Moka et baby. Tu vas déposer les enfants. Toi, tu pars au boulot. Les enfants passent toute une journée. J'ai vu un truc sur internet. Cet homme a perdu son fils. Parce que l'enseignante qui était dans la crèche à maternelle a calmé l'enfant, l'enfant ne voulait rien comprendre. Parce que l'enfant ne voulait pas manger ce qu'on avait présenté. Et maintenant, pour faire taire l'enfant, elle a commencé à l'étouffer la thé. Jusqu'à ce que l'enfant est resté tranquille. Elle croyant que l'enfant dormait. Or, moi, la pauvre. Alléluia. Et quand elle se rend compte que l'enfant est parti, elle va vite vers la direction, ne sachant pas que dans la salle, il y avait des caméras de surveillance cachées. Et quand elle va vers la direction, elle arrive en disant que depuis que le jeune Yohan dort, il ne s'est pas encore réveillé. Alléluia. Et quand on essaie de réanimer l'enfant,
il était trop tard. Ça se passe en Californie. Et quand les parents demandent de savoir pourquoi notre enfant est parti, ils exigent qu'il y ait des caméras de surveillance pour qu'ils voient. Et c'est là où ils se rendent compte que cette dame avait pour caractère taper les enfants et étouffer les enfants pour les calmer afin qu'ils ne puissent plus faire la pagaille. Alléluia. Et à cause de ce défaut, cet enfant a perdu la vie. J'aimerais te dire une chose, bien-aimé. Tu ne seras pas toujours là pour l'école, c'est les enfants. Mais tu peux donner des instructions aux enfants. Tu peux faciliter la langue à l'enfant pour dire, si quelque chose t'arrive de mal à l'école, n'hésite jamais de me parler. Ce sont des instructions qu'un père et une mère doivent donner des enfants. Il est vivant. Oui. Un tel qui va nous payer une vie, comment on doit le payer? Parce qu'il y a des moments d'exploit, ça vous est important. Alléluia. Il y a des moments comme ça. L'enfant arrive, maman, tu connais la maîtresse, elle m'a fait ça, elle m'a appuyé ceci, elle m'a fait ceci. Alléluia. C'est important. Et quand cela arrive, n'hésite jamais d'être attentif. Écoute le serment de Dieu. Reçois ces paroles que l'enfant te donne. Discerne cela. Repars à l'école. Parle avec sagesse. Et si tu remarques que ça se refait encore, le ciel ne tombera pas. Enlève l'enfant de cette école. Alléluia. Rien ne va changer. Et donc je voudrais te signaler qu'il y a des choses qui se passent actuellement terribles. Les promoteurs, c'est des bandits, des francs-maçons, des sorciers, des magiciens. Oui, il y a d'autres qui prient. Je ne peux pas les mélanger. Mais attention. Alléluia. Il est des directeurs aussi. Comme tu vois, il est dans des francs-maçonneries. Il est dans des trucs de sens occulte compliqués. Il y a même des professeurs. Qu'est-ce qui te fait dire que le professeur est juste? Voilà pourquoi quand tu vas déposer ton enfant à l'école, dès que tu regardes le professeur ou l'enseignante, va à la maison, prends son nom. Alléluia. C'est aussi ça les instructions. Tu es là, Seigneur, je te rends grâce parce que tu es merveilleux. Je te rends des actions de grâce parce que tu es bon. Seigneur, je te présente le professeur interne. Je te présente l'enseignante interne. Seigneur, montre-moi son état d'âme. Est-ce qu'elle est réellement une bénédiction pour l'avancement de mes enfants? C'est ça la prière. Avant de chasser le démon, commence à demander l'état d'âme de la personne. Et quand tu as l'état d'âme de la personne, le Seigneur ne ment pas. La Bible déclare dans le livre de Jérémie 33:3, il dit, invoquez-moi. Je vous répondrai et je vous montrerai les choses cachées que vous ne connaissez pas. Tu arrives à l'école, l'enseignant est là, tu prends son nom, tu vas à la maison. Seigneur, je te présente l'enseignant de Marie. Montre-moi son état d'âme. Est-ce que c'est une bonne personne pour mon enfant? Le Seigneur va toujours te montrer si elle a un bon cœur, confirmé. Mais si le Seigneur te montre son état d'âme et ça m'a paix, bien aimé, il y a un bon de la cancer de moi dans la source à protection. Voilà pourquoi faites le nécessaire de mettre les instructions dans la vie des enfants. Alléluia. Il est vivant. La Bible nous dit, fuyez les mauvaises compagnies. Alléluia. Apprends aussi aux enfants que quand tu remarques ton ami est comme ça, comme ça, comme ça, il faut t'écarter. Alléluia. Moi, chez moi à la maison, quand je remarque que mes enfants maillent à ma camarade, je regarde, je suis vigilant, je laisse venir. Au début, maman fait une fois, ah, moi, je dis non, maman, ce n'est pas le moment. Big Babouise, même 5 ou 10 fois. Quand il va venir, le temps va faire un salon. Alléluia. Ça dit, il y a des moments chez les pièges.
Quand tu disais, oh mais vous êtes non, rentrez dans la maison. Par contre, il y a un qui va dans le salon. Par contre, il y a un chambre. Et nous avons qualifié mon corps dans mon corps. Dans mon corps, mon corps n'a pas expressé dans la vie. Maman, oui papa, je ne veux plus te voir avec un tel. Est-ce que tu as compris? Oui papa. Est-ce que tu as compris? Oui papa. Le jour que je te ferai avec cela, je te casse la gueule et tu vas comprendre. Alléluia. Et aussitôt les instructions étaient données. Ils peuvent se voir à l'école, mais chez moi à la maison, d'autres peuvent venir, mais sauf ces personnes-là. Alléluia. Les instructions. Voilà pourquoi, enfants, écoutez ce que les parents vous disent. Alléluia. Ce qu'on vous dit, c'est pour votre bien. Il est vivant. Tu vas tout trouver dans la Bible. L'éducation des enfants, tout est là. Tout est dans la Bible. Alléluia. Il est vivant. Dans la Bible, il est écrit que le mensonge, c'est un péché. J'ai besoin de vous écouter. Le mensonge, c'est quoi? Le vol, c'est un quoi? Mais voilà. Et donc, quand les enfants ont l'instruction de la parole, les enfants auront la crainte de Dieu. Et c'est là que toi, tu seras honoré. Si tu as des enfants qui n'ont pas la crainte de Dieu, c'est un problème pour ta vie. Parce que les instructions données viennent de l'Éternel. Alléluia. Et quand Dieu donne ces instructions, c'est accompagné de la puissance du Saint-Esprit. Et un jour, je vais vous dire pourquoi il y a d'autres parents qui ne sont pas écoutés auprès des enfants. Ce jour-là arrivera. Alléluia. Et les enfants, soyez obéissants. Alléluia. Pour que vous soyez comme Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. Que vous soyez excellents. La Bible dit que Shadrach, Meshach, Abednego a été béni. Ils ont été choisis par le roi. Alléluia. Parce qu'ils étaient intelligents. Parce qu'ils étaient exceptionnels. Alléluia. Et donc en tant qu'enfant de Dieu, il faudrait comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. C'est aussi ça l'instruction. Faire comprendre aux enfants que les enfants ne sont pas n'importe qui. Il faudrait que tu dises à ton enfant, mon fils, ma fille, tu es intelligent, tu es intelligent. Je compte sur toi et je sais que ça va marcher. Alléluia. Il est vivant. Acclame encore pour le Seigneur. Et donc l'instruction, bien aimée, c'est la clé de la réussite de tes enfants. Si tu associes l'instruction de Dieu dans l'éducation que tu donnes à tes enfants, rien ne peut t'échapper. Alléluia. Tu as des filles. Il faudrait que tu rentres dans la dimension là où il est écrit qu'une fille ne peut que connaître les hommes quand il y a le mariage. Tout se passe ici. Tu feras que un jour tu vas marier ta fille, elle rentre dans un foyer où elle ne connaît pas les hommes. Parce que l'enfant a vécu avec la crainte. Bien aimé, aujourd'hui c'est un scandale. On voit des enfants de 12 ans connaître les hommes. Les enfants de 13 ans à gaspiller. Il y a une fille dans le quartier, je l'ai vue une fois, elle a les mêmes âges que nous. Je l'ai vue une fois, 2 fois, 3 fois. Dès que nous t'arrêtons ma chaise d'ailleurs, j'ai dit à ma fille, maman, si tu veux que nous soyons bien avec toi, je ne veux plus te voir avec cet enfant. C'est comme si je savais. Je la vois dans les coins de rue avec des hommes. Et quand tu la vois, tu sais déjà que celle-là, c'est déjà fini. Et ça me scandale. Quand une fille sort avec un homme sans être dans le mariage, c'est un péché. Il faut apprendre aux enfants. On appelle ça la fornication. Il faut faire comprendre aux enfants
que c'est de l'impudicité. Ce n'est pas bon. Apprendre aux enfants que tant que l'âge n'est pas encore arrivé, ne va pas là-bas parce que ce n'est pas ton problème. Alléluia. Et ça, ces instructions-là, je donne aux enfants. J'ai déjà dit à mes enfants, maman, si tu veux que nous soyons bien, il faudrait que celui qui viendra t'épouser, que je sois honoré. Le jour où j'apprendrai que tu as connu les hommes avant le mariage, maman, je ne serai pas content. Et tu feras que je puisse gagner toute ma vie. Alléluia. Ça dit que moi, dans ce cas-là, Ayebi va s'interdire. Il n'y a pas seulement que les instructions, mais il y a aussi les interdits. Alléluia. Voilà pourquoi on a dit là où nous avions failli, que nos enfants ne faillissent point. Alléluia. Soyez stricts pour ça. Les mauvaises compagnies, bien aimés, au monde de la compagnie à ma paix, soit l'écart. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas te lever de là où tu es. Lève-toi de là où tu es.